Coucou les belles âmes, je vous reçois donc de nouveau sur ma chaîne YouTube Nessa le cœur et des mots et ravie de vous retrouver donc sur cette guidance. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce mois de novembre s'est terminé au mieux que vous puissiez l'avoir vécu et puis surtout vous parler aujourd'hui de l'astro-guidance sur tous vos signes qui sera accompagnée sur les énergies à venir pour ce mois de décembre 2024. Eh bien oui, nous terminons l'année et de ce jour, nous avons tous besoin de pouvoir se préparer à terminer ce cycle au mieux que nous pouvons. Donc, nous allons commencer par, bien sûr, la première vidéo qui sera à l'honneur pour le taureau. En bienveillance, bien sûr, ceci est une guidance générale et non personnelle. Donc, pas tout ne doit vous parler. Bien sûr, retenez uniquement en bienveillance tous les messages qui peuvent vous résonner. Allez, on y va pour le taureau. Un message déjà de leur miroir pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît, pour le taureau. Alors, vous avez deux messages. Eh bien oui, je vais les lire. Empathie. Abouya, heure miroir 22h24, avec bien sûr l'eau comme l'élément, Mars et Lune en poisson qui gouverne l'un des 7 sens, l'odorat. On vous parle d'empathie. Tu secours et aides ton prochain, sensible au malheur des autres, ton soutien est précieux pour ton entourage. Tu es reconnu pour ta bonté, c'est une période de fécondité idéale et on t'impulse l'écoute. Eh bien oui, donc là on ressent bien pour le taureau en communication avec l'élément de l'eau que le poisson va rentrer dans ce signe aussi pour vous apporter ce sixième sens, développer aussi ce sens d'écoute car là nous reconnaissons bien le taureau empathique, toujours à l'aide de quelqu'un. Donc pour vous, c'est peut-être aussi une période d'écoute, mais aussi une période qui pourra être favorisée, si vous le souhaitez, par la communication. Deuxième message, à Ayel. Donc là, on vous parle aussi de leur miroir 23h33, toujours avec l'élément de l'eau, Mercure est en lune avec le poisson, et on parle encore d'ouïe. On parle de dualité pour vous encore, les taureaux. Tes combats sont justes. Je suis ton armure. Je t'éloigne des pensées négatives, des personnes sournoises et de l'injustice. Tu prendras les décisions avec discernement. Tes idées sont créatrices. Reste optimiste. Tu as l'équilibre nécessaire pour affronter les étapes et on t'impulse le courage. Donc, on sent bien aussi que Mercure, qui bien sûr fait partie de certaines planètes qui vont rétrograder dans tous ces signes du natif, parle aussi que vous pouvez toujours être en dualité face à votre situation, face à des choses que vous mettez en avant. On sent quand même que vous êtes quand même animé de choses justes, que vous voulez que les choses vous reviennent d'une manière honnête et on vous éloigne aussi, attention, de certaines personnes qui pourraient encore entourer votre cercle relationnel ou travail ou personnel. Et pour cela, dans tous les cas, on parle aussi de quelque chose où il sera important de prendre une décision qui, à long terme, vous portera peut-être des fruits, car on peut parler de création si c'est peut-être dans un domaine créatif ou travail, et on peut parler pour d'autres taureaux de rester optimiste face à une situation que vous avez besoin qui s'équilibre et qui sera bien sûr nécessaire pour que vous continuiez à affronter ces étapes et pouvoir vous impulser cette détermination que vous avez et ce courage. Donc voici tous les éléments déjà pour le taureau. Allez, on y va donc pour l'énergie à venir, donc dans la coupe de la triade, pour regarder un petit peu déjà dans quel état d'esprit est-il donc le taureau pour ce mois de décembre 2024. Alors, donc déjà, on peut ressentir vis-à-vis du taureau comme s'il y avait quelque chose sur lequel vous aviez posé des intentions.
On sent qu'il y a peut-être certains taureaux qui ont besoin aussi de pouvoir se tempérer ou se canaliser avec cette carte de la foudre. Cela peut parler de vos émotions, cela peut parler de quelque chose qui pour vous non plus n'est pas juste. Peut-être êtes-vous en colère, déçu de quelque chose qui ne va pas peut-être dans votre sens, mais on voit que grâce à cette carte de bénédiction, il y a des choses avec toujours, vous voyez, cet élément de l'eau, puisqu'on voyait qu'il y avait ce poisson qui vous demandait de rentrer dans une certaine écoute, de pouvoir visualiser les choses, car je sens qu'il y a des taureaux qui ont besoin de se faire confiance pour aller à la fin de quelque chose. Donc ça peut concerner votre plan personnel, votre plan de travail. Il y a quelque chose dans cette fin d'année qui doit prendre fin et on sent aussi que pour certains taureaux, il peut avoir encore un peu peut-être des tensions, de l'anxiété, peut-être autour de vous quelque chose qui risque d'éclater parce que aujourd'hui vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vos besoins ou vos convictions. Donc dans tous les cas, préparez-vous donc à pouvoir soit canaliser, soit vous permettre de savoir qu'il faudra à un moment ou un autre peut-être aussi vous extérioriser. Donc les choses pourront peut-être être posées et dites, mais on voit aussi que cela peut parler encore d'un petit orage à laisser passer pour essayer de retrouver un terrain peut-être plus serein et plus calme. Parce qu'on voit aussi que justement, dans le taureau, on parlait aussi de dualité et que face à cela, même si vous êtes quelqu'un qui vous portez volontaire et que vous fassiez les choses dans le bon sens, on sent quand même que vous avez besoin encore de vous protéger. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle du mage. Donc l'oracle du mage qui me permettra de regarder un petit peu les tendances à venir et les choses qui pourront se dire pour l'ami taureau. Allez, on y va. Allez. Après, je vous définis donc toutes les cartes. Eh bien oui, donc la carte vraiment centrale est bien sortie, donc c'est la communication. Donc on sent que le taureau a besoin soit de pouvoir s'exprimer. Donc on sent que dans ce sens de communication, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses que vous réprimez, des choses que vous avez besoin peut-être d'exposer. Alors peut-être qu'avec cette foudre, on vous donne quand même peut-être le conseil encore d'attendre, puisqu'on sent que le taureau a vraiment ce côté où on sent qu'il est plein d'énergie et qu'il peut être face à quelque chose qui vous perturbe. Cela vous demande de prendre sur vous. Donc, on vous dira quand même que cette communication, même si elle prendra du temps, vous permettra d'ouvrir certains canaux car vous avez besoin peut-être de vous exprimer face à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on dit quand même que face à la flamme jumelle, alors il y a pour certains taureaux célibataires comme un cadeau qui peut parler que face à l'amour, vous allez avoir une opportunité peut-être d'évoluer. On peut parler de plans sentimental ou personnel. On sent malgré tout qu'en amour, il y a eu peut-être encore certaines trahisons du passé qui ont pu vous faire souffrir et qu'aujourd'hui, face à cela, on sent quand même que le taureau en général en amour n'a pas envie de se sentir de nouveau blessé. Donc on peut quand même sentir avec la lune aussi en poisson avec le taureau qu'il y a peut-être encore des illusions, vous avez encore peut-être certaines craintes, certains doutes face peut-être déjà à votre couple, vous pouvez vous poser des questions face à votre amour, face à la relation que vous souhaitiez peut-être emmener. Donc quoi qu'il arrive, tout cela vous permet avec le temps de pouvoir intégrer que vous êtes de toute manière fait ou faite pour rencontrer votre flamme jumelle. Il y a peut-être pour d'autres taureaux
quelque part une personne qui va rejoindre votre chemin et qui finalement a eu aussi des blessures qui ont causé beaucoup de choses dans le passé et qu'aujourd'hui c'est quelque chose peut-être qui vous a aussi pourquoi pas réuni. Donc pour l'ensemble général, on voit aussi qu'on parlait dans un plan que ce soit matériel, financier ou surtout travail, que dans tous les cas on voit bien que le taureau a pris un peu de retard sur des choses qui ne sont pas arrivées à terme, des nouvelles que vous attendiez qui ne sont pas parvenues. On sent justement que la communication a pu être peut-être interrompue. Et face à cela, comme un guide, on voit quand même que vous êtes borné de clairvoyance, que vous essayez de visualiser les choses peut-être plus positivement, car il y a eu des moments où peut-être vous aviez envie de laisser tomber certaines choses, peut-être que vous voyez les choses plutôt en noir, vous avez broyé un petit peu de stress et donc on vous dit qu'avec clairvoyance, il y a quelque chose qui a besoin de justement se purifier autour de vous, autour d'une situation, autour de quelque chose qui a besoin de se rééquilibrer. Donc on peut dire aussi que comme par hasard, sur la même ligne des cartes un petit peu négatives, on voit bien que toutes les blessures, qu'elles soient émotionnelles, du passé, de l'amour, relationnelles, cela vous porte dans le passé beaucoup de craintes, beaucoup de choses qui vous ont un peu nui. Donc ceci, on le met de côté. Aujourd'hui, le cadeau que vous avez, c'est peut-être aussi face à cela un plan et un socle assez important pour vous qui est la famille, qui est aussi peut-être votre soutien, qui est aussi une part de votre vie personnelle, de vos enfants, de votre peut-être partenaire. Donc on voit que tout cela est en relation aussi avec un sens de communication et un équilibre que vous avez besoin de retrouver. Pour d'autres aussi taureaux, on vous dit toujours que grâce à votre manière d'être, restez toujours loyal et fidèle face dans tous les cas à toutes les choses que vous pouvez, on va vous dire, vivre. On vous parle aussi de courage à vivre certaines étapes. Donc on vous dit simplement que pour ce mois de novembre, il y a des choses qui ont pris du retard, mais qui pourront peut-être un petit peu plus se libérer quand vous aurez peut-être lâché peut-être un peu plus prise. Quand vous êtes sorti de cette dualité et que face à ces combats, il y a eu des choses que vous avez menées à bien parce qu'ils étaient justes pour vous, sachez que l'univers va vous renvoyer une récompense puisque nous récoltons que ce que nous sommons. Donc il y a eu quand même des belles choses que vous avez accomplies, des choses qui vous ont peut-être blessé, des choses aussi que vous n'avez pas pu ériger jusqu'à la fin. Donc, qu'importe, il y a quand même des projets que vous avez envie encore de voir, on va vous dire, éclore. Et on sent que votre socle, c'est votre maison, c'est votre vie personnelle et tout ce qui peut enterrer aussi, ou on va dire entourer cet aspect matériel et financier. Allez, on va sortir deux petites cartes de conclusion avec la triade. Donc, deux petites cartes d'énergie pour terminer et savoir un petit peu s'il y avait encore quelque chose à donner comme conseil ou comme clé donc pour les taureaux. Donc, on vous dit quand même de continuer votre initiation, quelles que soient les compétences ou les choses que vous voulez amener dans votre créativité, comme le poisson vous disait, car on sent qu'il y a peut-être un projet, qu'il y a quelque chose que vous voulez emmener à voir évoluer. Peut-être avez-vous envie de vous initier peut-être à un autre domaine, à vous peut-être reconduire, à peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus de différent. Donc, initiez-vous aux choses qui sont là pour vous porter peut-être des nouvelles opportunités. On vous dit aussi que là, pour cette fin de mois, eh bien oui, vous arriverez à la fin de cycle comme une renaissance. Il y a bien quelque chose que vous devez terminer. L'oméga est une carte très positive car elle vous annonce aussi ce 8 de l'infini qui va parler d'un nouveau départ, pour d'autres de prendre un nouveau chemin et un nouveau horizon. Et on vous dit quand même, donc ça peut être en relation avec votre flamme jumelle, que soit vous pouvez avoir autour de vous un ascendant Gémeaux ou vous-même êtes ascendant Gémeaux, vous pouvez avoir un frère, vous pouvez avoir votre double, votre relation peut-être aussi karmique
qui fait qu'aujourd'hui, vous avez aussi cet appui. Vous avez la moitié de quelqu'un qui partage un petit peu vos sentiments, qui est là peut-être aussi pour vous soutenir et qui est quelqu'un assez loyal et sincère. Donc, portez-vous ce besoin de vous dire aussi que vous êtes peut-être bien entouré et que cette personne peut être d'une énergie masculine et peut vous porter assez de soutien dans ces défis et ces choses que vous devez dépasser, amis taureaux. Allez, pour terminer, donc, je vais vous faire un message de votre âme. Un message de votre âme et on vous laissera donc ce message pour terminer au mieux cette guidance. Et bien sûr, pour l'autre quinzaine, on regardera les énergies si elles ont peut-être évolué ou changé. Allez, pour le taureau, une dernière carte de votre âme. Donc, pour terminer en beauté cette guidance pour ce mois de novembre. Le taux vibratoire de ton âme est merveilleusement élevé. Partage avec les autres ta sagesse, car tu es un canal de lumière. Eh bien oui, on vous parlait de votre taux vibratoire, de votre plan vital, mais on vous disait aussi que vous êtes un aide, un soutien pour les autres. Donc, vous avez la possibilité que la carte du centre qui est ressortie et qui fait appel aussi au message heure miroir, c'est la communication. Vous êtes un canal de lumière qui pourra vous porter du bon pour vous avec sagesse comme pour les autres et vous permettre de vous élever pour partager en bienveillance toutes les belles choses que vous êtes, toutes les belles choses aussi que vous pouvez donner, que vous pouvez contribuer à faire pour les partager avec toutes les choses qui vous entourent. Donc voici pour le taureau. Merci à vous d'avoir écouté cette guidance. Merci de votre soutien. Merci de vos likes et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne. À très vite les amis. Au revoir.